Le Strix, l'oiseau nocturne des sorcières dans la Rome antique. Depuis l'Antiquité, certaines créatures les inspirent autant la fascination que la terreur. Parmi elles, le Strix occupe une place à part. Bien avant que les hiboux ne deviennent les compagnons des sorcières dans les contes médiévaux, les Romains redoutaient déjà cet oiseau mystérieux, considéré comme un messager de mort, un buveur de sang et un serviteur des puissances obscures. Était-il un simple oiseau de mauvais augure? Une créature démoniaque? Ou bien une sorcière capable de prendre une forme animale? Plongeons dans l'une des légendes les plus inquiétantes de la Rome antique. Les origines du Strix. Le mot Strix provient du latin strix ou striga, qui désigne un oiseau nocturne au cri perçant. Son nom serait également lié au grec ancien, strix, qui désignait une chouette ou un rapace nocturne. Mais très rapidement, le Strix dépasse le simple statut d'animal. Dans les croyances romaines, il devient une créature surnaturelle vivant dans les ténèbres, apparaissant uniquement la nuit pour accomplir ses œuvres maléfiques. Les auteurs antiques le décrivent comme un être que même les soldats expérimentés préféraient éviter. Une apparence effrayante. Selon les récits antiques, le Strix possédait plusieurs caractéristiques inquiétantes. Un plumage noir ou brun très sombre, des yeux rouges ou dorés brillants dans l'obscurité, un bec crochu capable de déchirer la chair, des griffes longues comme des couteaux, un cri aigu annonçant souvent un décès. Certaines représentations lui attribuent même un visage presque humain, renforçant son caractère démoniaque. On disait que lorsqu'un Strix fixait une maison pendant plusieurs nuits, un malheur allait bientôt frapper ses habitants. Le buveur de sang des nourrissons. C'est probablement l'aspect le plus terrifiant de la légende. Les Romains racontaient que le Strix pénétrait dans les maisons pendant la nuit afin d'attaquer les bébés endormis. Il se glissait silencieusement jusqu'au berceau pour boire leur sang, dévorer leur chair, aspirer leur énergie vitale. Cette croyance apparaît notamment dans les écrits du poète latin Ovide, qui décrit ces oiseaux comme des créatures sinistres s'en prenant aux nourrissons. Beaucoup d'historiens pensent que cette légende servait aussi à expliquer les morts subites des nouveau-nés, incompréhensibles pour les familles de l'époque. Le compagnon des sorcières. Le Strix entretenait une relation très particulière avec les sorcières romaines. Selon certaines croyances, il leur servait d'espions durant la nuit, il transportait leurs malédictions, il les guidait jusqu'au cimetière, il gardait les lieux où étaient réalisés certains rituels interdits. Plusieurs textes antiques évoquent également des femmes capables de devenir elles-mêmes des Strix grâce à la magie. Ces sorcières prenaient alors leur envol sous une apparence monstrueuse afin de parcourir les campagnes dans l'obscurité. Cette idée inspirera plusieurs siècles plus tard les légendes médiévales sur les sorcières volant dans le ciel nocturne. Une créature entre le monde des vivants et celui des morts. Le Strix était souvent observé près des tombeaux, des champs de bataille, des ruines abandonnées, des forêts sacrées. Pour les Romains, il semblait capable de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Son cri glaçant annonçait parfois une maladie, une guerre, une disparition ou un décès imminent. C'est pourquoi entendre un Strix la nuit provoquait une immense inquiétude. Comment se protégeait-on du Strix? Les anciens Romains employaient plusieurs méthodes pour éloigner cette créature. Ils suspendaient parfois des branches d'aubépine, des feuilles de laurier, des amulettes protectrices. Ils récitaient également des prières destinées aux divinités protectrices du foyer. Dans certaines régions, on allumait des lampes toute la nuit afin d'empêcher le Strix d'approcher des berceaux. Le Strix est la naissance des vampires. De nombreux spécialistes pensent que le Strix a influencé les légendes européennes des vampires. Les ressemblances sont nombreuses. Activités exclusivement nocturnes, consommation de sang, attaque des victimes endormies, association avec la mort, pouvoir surnaturel. Le mot strige, utilisé plus tard dans plusieurs langues européennes pour désigner une sorcière ou une créature vampire, dérive directement du latin strix. Ainsi, le Strix constitue probablement l'un des plus anciens ancêtres des vampires du folklore occidental. Le Strix dans les traditions européennes. Au fil des siècles, la créature évolue. En Italie, les streghes, sorcières, héritent de nombreux attributs du Strix. Dans les Balkans, certaines légendes parlent encore d'oiseaux démoniaques capables de voler l'énergie des dormeurs. En Europe centrale, plusieurs créatures vampiriques possèdent également des caractéristiques très proches.
Même aujourd'hui, certains villages considèrent encore le cri d'une chouette au cœur de la nuit comme un présage de mauvais augure, héritage lointain de cette antique croyance. Le symbolisme ésotérique du Strix. Dans les traditions occultes modernes, le Strix symbolise souvent les secrets cachés dans l'obscurité, les connaissances interdites, la magie nocturne, les esprits errants, le passage entre les mondes, les transformations spirituelles. Certaines pratiques ésotériques contemporaines voient en lui non pas un démon, mais un gardien des mystères de la nuit, capable de révéler ce que la lumière du jour dissimule. Le Strix, entre mythe et réalité. Il est probable que cette légende soit née de l'observation de chouettes et de hiboux, dont les grands yeux brillants, le vol silencieux et les cris étranges ont nourri l'imagination des anciens. À cela se sont ajoutées les peurs liées à la nuit, aux maladies inexpliquées et au décès des nourrissons, donnant naissance à une créature devenue l'une des figures les plus sombres du folklore romain. Le Strix nous rappelle combien les peuples de l'Antiquité cherchaient à donner un sens au mystère qui les entourait. Dans le silence de la nuit, le moindre cri pouvait être interprété comme un avertissement venu de l'invisible. Bien plus qu'un simple oiseau nocturne, le Strix est l'incarnation des peurs ancestrales face à la nuit, à la mort et aux forces invisibles. Compagnon supposé des sorcières, prédateur des nourrissons dans les récits populaires et annonciateur de funestes présages, il a laissé une empreinte durable dans l'imaginaire européen. Si son existence relève du mythe, son héritage se retrouve encore aujourd'hui dans les légendes de vampires, les croyances liées aux chouettes et hiboux, et le symbolisme ésotérique de la nuit. Ainsi, chaque fois qu'un rapace nocturne fend le silence sous la lumière de la lune, il n'est pas étonnant que l'ombre du Strix continue de planer dans les récits, rappelant que certaines légendes refusent de disparaître complètement.